Comment télécharger un fichier TeX où ils ont des problèmes avec les fichiers zip. Donc je vais prendre un des projets, par exemple ce projet que j'ai nommé le projet vide. J'espère qu'il y a assez de connexions pour le télécharger. Ok, Inch'Allah, il y a assez de connexions. Remarquez en bas qu'il y a MatJax. On parlera, Inch'Allah, de ça dans une autre vidéo. Donc ici, j'ai téléchargé, dans le menu, j'ai téléchargé le fichier source et le fichier PDF. Bien sûr, il y a d'autres fichiers, mais le plus important, c'est le source. La source, c'est un fichier zip. Donc il me dit, voulez-vous télécharger de nouveau? Oui, je le télécharge. Et je télécharge aussi le fichier PDF. Donc j'ai téléchargé le fichier PDF aussi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers Classroom, Google Classroom. Par exemple, je suis un enseignant, c'est pas grave, je vais ajouter, partager avec vous, et j'ai joindre. Dans joindre, j'importe le fichier. Donc je vais vers téléchargement. Je vais vers téléchargement et j'ai mon projet vide. Je sélectionne ici, je sélectionne le projet vide compressé. Je sélectionne aussi, je peux aller vers mon drive et mettre le fichier PDF. Sinon, je peux aussi aller vers, je m'excuse, je peux faire aussi ajouter, importer un fichier, aller vers téléchargement aussi, projet vide PDF, et j'ai ainsi importé les deux fichiers. Maintenant, si je veux ouvrir le fichier projet zip localement, je vais vers une application qui se nomme Files. Je vais vous la montrer. Donc c'est cette application Files. Cette application contient un fichier qui permet de décompresser. Donc j'ai déplacé dans le dossier sécurisé, sauvegardé sur Google Drive parce que c'est une application de Google aussi. Il me dit, est-ce que vous voulez décompresser projet vide? Documents et autres, il y a 4 fichiers en tout. Oui, je lui dis de décompresser. Donc il me dit, est-ce que vous voulez supprimer le fichier zip? Apparemment non, donc je termine. Maintenant j'ai mes 4 fichiers, 1, 2, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Si je veux ouvrir un de ces fichiers, je clique dessus et me dit, vous voulez l'ouvrir avec un Maze Text Editor ou Terminus? Apparemment ce n'est pas ce qu'on veut utiliser, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le copier en utilisant mon navigateur de fichiers. Donc stockage interne, download, j'ai mon dossier projet vide. Dans le dossier projet vide, parce que le fichier zippé c'est ça, quand il le décompresse, plutôt c'est celui-là, quand il a décompressé, il a donc compressé ici. Donc j'ouvre mon fichier, mon dossier, je trouve le fichier, je prends ce fichier, je le copie, on va le copier, par exemple, plutôt dans l'endroit où se trouve mon lecteur de fichiers qui est VerbTeX. Donc on va aller vers l'endroit. Pour mon Android, c'est dans Android Data. Ensuite, tout en bas, je trouve VerbTeX. Où est-ce qu'il est? Quelque part ici, quelque part ici. Je n'arrive pas à le trouver, c'est pas normal. Peut-être qu'il est dans un autre endroit. Donc plutôt c'est data, non? Donc on le cherche ensemble, c'est pas grave. On va le trouver, Inch'Allah. C'est pas média, c'est data. Très bien. Donc c'est Verbosus, VerbTeX. Donc j'ai Files, j'ai Local et je teste par exemple. Je le mets dans test, donc je le copie ici.
Maintenant, je vais verbe texte parce que je travaille localement. Donc, je clique local mode. J'ouvre mon dernier projet. J'ouvre le fichier. Où est-ce qu'on peut ouvrir le fichier? Plutôt, on va ajouter un fichier. Plutôt, en cliquant en bas, on change vers le fichier test1. Ensuite, je peux générer son fichier PDF. Bien sûr, ça demande Internet, ça prend ainsi de peut-être beaucoup de temps selon votre connexion, mais c'est pas grave. On peut le générer, soi-disant localement. Donc, j'ai mon fichier test1. Maintenant, je peux aller vers Google Classroom. Au lieu de mettre le fichier zip, je vais ajouter, importer un fichier. Dans téléchargement, je vais vers le dossier projet vide et je ne copie que ceux que j'ai créés. Donc j'ai créé test 1. Les autres, ce sont des fichiers que j'ai créés pour faire d'autres tests. Mais test 1 est le fichier que je veux donner, rendre à l'enseignant. Donc je clique sur test 1, ouvrir, et j'ai ainsi ajouté mon fichier PDF ainsi que les fichiers sources. Je peux maintenant envoyer ceci à mon enseignant, rendre le devoir. Pour plus de détails, voir aussi la première vidéo. J'espère que cela a été clair. En cas de problème, n'hésitez pas à me demander d'autres informations. N'oubliez pas aussi de faire vos TP et de ne pas laisser vos travaux jusqu'à la dernière minute, parce que sinon vous n'aurez pas assez de temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.